Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Déjà, on arrive gentiment, enfin ça dépend, il reste encore, on n'est que la première semaine d'octobre, mais punaise, ça file. Je ne sais pas pour vous, moi le mois de septembre, j'ai rien vu. Alors voilà, je suis en pleine étude, mais l'un n'empêche pas l'autre. Bref, alors pour cette semaine, cette deuxième semaine ou cette première semaine entière du mois d'octobre, je vous ai pris l'oracle du Cantique, le tarot des druides et l'oracle des énergies de lumière. Et on finira par un petit message de vos anges. Donc voilà, j'ai rien de spécial à vous dire si ce n'est que je vous remercie par avance de partager les vidéos, de liker. Merci pour vos gentils messages, gentils commentaires. Et puis, on va y aller direct. Je vous ferai un petit explicatif après. Donc, je fais le brassage, je fais les petits tas et je vous dis à tout de suite. Alors, nous revoici pour les trois tas. Alors, c'était très différent, enfin, très différent. Je vous dirai au fur et à mesure des tas ce que j'ai ressenti durant le brassage. Je vous ai mis des petites pierres, des petits groupes de pierres. Donc, on a le quartz snow, l'obsidienne des neiges et le jaspe rouge. Donc, voilà, si ça vous résonne. Ou alors, comme toujours, un tas, le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et comme toujours, vous pouvez bien entendu choisir un tas par sujet ou par préoccupation ou poser une question. Alors, bien entendu, ce ne sera pas des questions fermées dans l'idéal, mais parce que je ne fais pas de la voyance, enfin j'en fais aussi, mais voilà. Si vous me connaissez, vous savez que je suis là pour guider et pas pour dire ce qui va se passer ou pas se passer, ce serait dommage. Bref, sinon n'oubliez pas, bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez que si ça vous résonne et comme ça vous résonne. Et bien entendu, également, si vous désirez un soin ou un tirage de cartes ou des lectures d'aura, enfin je fais plein de choses, n'hésitez pas à me contacter. Et pour savoir tout ce que je fais, vous trouverez le lien, pardon, je vais m'étouffer, le lien sous la vidéo de mon site www.palomaguidance en un seul mot.ch pour avoir tout ce que je fais. Et je fais également des ateliers, je propose des ateliers pour votre évolution, votre chemin, etc. Donc j'ai enlevé mes mains, ça fait déjà un petit moment. Vous pouvez bien entendu comme ça mettre sur pause et faire tranquillement votre choix. Et comme ça, je vais y aller directement. Alors, je vais mettre le tas numéro 2, le numéro 3, enlever les petites pierres. Hop, voilà. Et bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas avec Quartz Snow, en espérant qu'on ne va pas attirer la neige, vu la température. Bon. Alors, pour vous, durant le brassage, j'ai l'impression que... Alors, il y a de la fatigue, il y a de la dispersion également. C'est pas forcément... Alors, on verra avec les cartes, bien entendu. Ça peut être de la dispersion, mais que psychologique, si je peux dire ça comme ça, mentale. Vous savez, et c'est le moins... Comment je pourrais dire ça, le moins utile, parce que finalement on ne fait rien, et le plus épuisant. Ça veut dire que des fois on a l'impression qu'on doit faire 36 000 choses, et du coup ça nous épuise, mais en même temps on ne fait rien, parce qu'on se disperse. Donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à noter. Déjà vous verrez que quand vous notez, vous dites oh, ben, finalement il n'y avait que ça, et puis faire une chose après l'autre. Mais il y a un besoin de repos mental, ce que je ressens pour vous. Bon, on y va direct. Alors, on commence avec l'oracle du Cantique, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Je vais vous montrer au fur et à mesure, ce sera plus pratique, logique. Voyez,
Voilà, vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Ensuite, on continue avec le tarot des druides. Ça m'échappait. Ok, le fond. Ouais. Je vous montre un peu plus près. Attention, il y a le précipice. Et on continue ou on termine avec les, j'ai la peine aujourd'hui, les oracles des énergies de lumière, de l'univers. Voilà. Ok. Vous voyez ici aussi, vitesse, mouvement. Ok. Bon, moi, ce que je reçois vraiment, c'est ça. Alors, soit, je dis soit parce que ça reste du général, et puis si c'est une guidance personnalisée, je rajouterai des cartes pour avoir plus d'informations. Mais, donc, soit, ici, vous allez... il y a un changement qui se fait dans votre vie. Comme toujours, ça peut être vraiment dans la matière ou vous-même. Alors, quand c'est soi-même, c'est beaucoup moins flagrant. Et quand c'est soi-même, ça veut dire que tout d'un coup, il y a une modification de vous alimenter, une modification de pensée, de fonctionner dans votre quotidien. C'est beaucoup moins flagrant peut-être que si vous déménagez, que si vous changez de travail. Par contre, des fois, ça peut être les autres qui remarquent que vous êtes en train de changer quand c'est pour vous-même. Mais si c'est pour vous-même, c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe vraiment et pourtant, il y a des choses qui se passent. Et souvent, bien entendu, quand c'est pour soi-même, c'est le plus fort, même si on s'assoit moins. Je remarque que quand je parle, alors que je trouve pas mes mots, ça c'est Fabienne, hein, ça c'est pas nouveau, mais je me sens dispersée, je me sens perdue. C'est-à-dire j'ai l'impression que je dois vous dire quelque chose, ouais, mais je dois vous dire quand même, il ne faut pas oublier que je vous dise ça. Puis il y a vraiment ce côté un peu de stress. Alors, encore une fois, hein, s'il y a quelque chose, si vous savez, je dis n'importe parce que c'est le début du mois encore, mais peut-être que vous allez commencer un nouveau job, forcément il y a des petits stress. Si vous allez déménager, en fait, ce n'est pas forcément des choses pénibles. Hein. Quand on se marie, c'est un des plus grands stress. Bon, après les années de mariage, on comprend pourquoi. Non, je plaisante. Mais ça fait partie des plus grands stress, mais ce n'est pas forcément quand c'est quelque chose de pénible, le stress. Et donc, ici, on aimerait vous interpeller à ça. D'observer ou de constater quand vous êtes dans des stress, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire descendre en fait une sorte de tension ou de stress tout simplement. Ce jeu, c'est ce qu'il m'indique. C'est un état comment vous allez vous sentir, mais en même temps, il m'indique, même si on ne fait pas de la voyance, qu'il y a un nouveau départ effectivement qui va se faire. Il y a quelque chose vraiment de nouveau. Vous partez là avec votre baluchon, avec très peu de choses, parce que tout ce que vous avez besoin est en vous. Il y a un mélange, soit tout le monde va choisir ce jeu, et donc j'ai 36 000 infos, soit c'est vraiment vous, encore une fois, où le matin vous dites, bon, je change de job, à midi, bon, ben, j'attends encore la fin de l'année, et le soir, vous dites, bon, ben, finalement, c'est pas si grave, hein, demain est un autre jour. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois. Je vais juste me concentrer avec carte, voir si j'ai plus d'infos. Mais vous êtes en train de... on vous invite à entendre ça, que quoi que vous vivez, parce que soit il y a des changements vraiment concrets, soit vous aimeriez que ça change, mais ça ne change pas. Soit vous partez dans tous les sens avec votre mental, parce que vous essayez de trouver des solutions, ou que vous analysez, ou que vous dites « Ah, mais je pourrais essayer de faire ça », ou bien « Ah, ben justement pas ». Ici, avec cette carte, on vous dit que tout ça, ce sont des étapes. Encore une fois, dans un idéal, dans un monde idéal, ce serait quand même de prendre du temps pour vous poser
et constatez déjà comment vous vous sentez. Est-ce qu'effectivement ça cogite dans la tête 24 heures sur 24 ou en tout cas très souvent? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok, peut-être faire quelque chose d'autre, faire de la création. Comme je dis toujours, la création permet vraiment de libérer le mental. Alors bien sûr, vous pouvez aussi aller vous balader, mais voilà, si vous faites de la peinture, si vous faites de l'écriture, même si vous cuisinez, vous faites des nouvelles recettes, je ne sais pas. Ça va vous permettre un peu de vous alléger et en même temps de vous faire du bien. Et quand vous reviendrez sur la situation qui vous fait partir dans tous les sens, ben, elle n'aura pas changé, mais vous la verrez avec un autre regard. Et vraiment, quoi qu'on dit, quoi qu'il se passe, ou quoi que je vous dise, ou quoi que l'on vous dise, vous passez d'une étape à l'autre. Connectez-vous, essayez, si vous pouvez, comme je dis toujours, de rester toujours connecté. Le matin, quand vous vous levez, n'oubliez pas, vous êtes un corps physique, oui, mais vous n'êtes pas un corps physique avec une âme. Vous êtes une âme. Ok, elle a pris une carrosserie, c'est le corps physique. Ok. On aimerait en tout cas vraiment vous rendre attentif à ça. Il y a quelque chose quand même d'assez fort qui vous invite à vous arrêter. Alors peut-être c'est pour ça aussi que je vous ai dit, c'est parce que vous soyez fatigué ou comme ça, mais quand on est fatigué, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs raisons, je voulais dire. Quand on est fatigué, ça peut être encore une fois soit mentalement, parce qu'on pense tellement de trucs qu'on est épuisé, même si on est resté sur le canapé toute la journée. Alors bien sûr, on peut être fatigué physiquement si on a fait, je sais pas, un marathon. Ça, c'est la meilleure des fatigues. Et sinon, on est fatigué quand on doit faire justement des choix aussi, quand on a des peurs, quand on n'est pas sûr. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui fatigue. Donc, encore une fois, si vous remarquez que vous êtes fatigué, alors oui, vous pouvez dire c'est normal, il fait plus froid, il fait plus nuit, etc. Je travaille beaucoup. Mais autrement, vous pouvez aussi comprendre que si vous êtes très fatigué, c'est une manière que votre corps, que votre âme, que votre enfant intérieur, que votre soi supérieur veut vous faire passer comme message en disant « Ok, là, tu n'es pas tout à fait en équilibre dans ta vie, en harmonie. Il y a des choses qui t'inquiètent, qui te font peur, que tu doutes, etc. etc. » Et je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai aussi l'impression que, pas que si, j'aime pas tellement dire si vous faites pas, mais vous êtes vraiment invité à vous recentrer pour éviter justement de tomber dans le fossé. Alors c'est un petit peu dit comme ça, mais vous savez, c'est dans la précipitation qu'on fait des bêtises ou qu'on fait tout tomber. Imaginez, je pense que tout le monde un jour l'a vécu, voire plein de fois, ou plusieurs fois en tout cas, heureusement pas souvent, hein, je vous le souhaite. Le matin, des fois, si on est en retard, parce que, je ne sais pas, le réveil n'a pas fonctionné, peu importe, on s'est rendormi. Rien ne va dans les premières heures, on fait tout tomber, on lâche tout parce qu'on est dans la précipitation. Et là, c'est la même chose. Alors, entendez, c'est des images. Donc, la précipitation, ce n'est pas forcément parce que vous êtes en retard, mais ça peut être parce que dans votre tête, ça part dans tous les sens. Et puis, faire tout tomber, ça peut être vraiment prendre un mauvais chemin. Tout d'un coup, c'est faire des mauvais choix. Des choix en se disant, bon, ben, de toute façon, allez, je prends ce choix parce que comme ça, c'est fait déjà, je m'enlève ça de la tête, c'est le moins pire de tous les choix, c'est pour X raisons finalement. Et là, on aimerait vous dire, regarde quand même où tu vas, ok? Comme là, pour faire très imagé, vous dites, bon, c'est bon, j'en ai marre, je prends mon baluchon, mon chien, une petite du ou du gui, je ne sais jamais, du ou, ou du gui, peu importe. Et tout d'un coup, vous êtes tout content, vous dites c'est bon, je pars, j'ai décidé. Et hop, vous n'avez pas vu le précipice, voyez. Donc, ça ne veut pas dire que si vous faites le mauvais choix, vous allez tomber. Mais on aimerait quand même vous rendre attentif que quand on est dispersé, on n'est pas à son affaire et
on fait vraiment plein de bêtises. Sur la route, on est moins attentif. Moi, ça m'est déjà arrivé, des fois, si je pense à d'autres choses. Donc, sur la route, alors par chance, et merci là-haut, j'ai pas eu d'accident par rapport à ça, et d'accident d'ailleurs tout court. Mais tout d'un coup, j'ai failli. Et chaque fois, je suis là, oh, mais j'ai pas vu ça. Mais souvent, ça aurait été ma faute parce que j'étais pas concentrée. Mais ça va vite bouger, ça va vite bouger, et d'autant plus que peut-être ça va vite bouger, ça va vous obliger à justement faire des choix assez rapides, assez, hop, maintenant. Tu veux pas, tu dis oui, tu dis non, tu sais pas demain. Et là, vous êtes là, wow, 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 stop, moi, je fonctionne pas comme ça, quoi. Et du coup, ben voilà, des fois, quand on fait comme ça, on dit, bon, je préfère dire non, comme ça, voilà, c'est trop tôt. Ça. Pas forcément, ça peut être bien. Peut-être c'est ça aussi, c'est peut-être faire un mauvais choix si d'un coup vous êtes sous pression et que vous devez faire des choix. Et comme vous n'avez pas le temps de vous poser, vous allez faire un choix comme ça parce qu'on vous pousse, on vous presse. Vous voyez? Moi, c'est ce que je reçois. N'oubliez pas, quoi que ce soit, vous pouvez toujours, allez, en supposant que vous êtes dans un entretien d'embauche et c'est soit ça, c'est soit oui, soit non, mais avec des conditions, voilà, et tout, et vous êtes là, ouais, puis on vous dit, écoutez, je redis demain. Non, 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 vous dites pas demain, c'est maintenant, nous on doit savoir, etc. Il n'y a rien de pire, je trouve, c'est déjà pas tellement sympa, mais en dehors de ça. Et à la rigueur, vous pouvez dire, ouais, mais alors non, non, là, si vous me faites genre chantage, là, je dis non, quoi. Alors que peut-être ça aurait été une magnifique opportunité. La seule chose que vous pouvez faire quand c'est comme ça, vous dites, vous permettez que j'aille aux toilettes. Et vous allez aux toilettes. Et là, même si ça dure que 5 minutes, vous vous arrêtez, vous respirez, et vous vibrez, vous ressentez, vous calmez le mental et vous ressentez, ok, je prends cette opportunité malgré que j'ai l'impression qu'on est en train de me faire du chantage, ou au contraire, c'est pas une bonne chose, on fait du chantage, mais effectivement, c'est pas un bon truc. Vous voyez, là, il y a un besoin de faire une fraction de seconde, de reculer d'une situation qui va être, à mon avis, quand même très rapide pour pas se tromper. Comme je vous dis, vous pouvez tomber dans le précipice, mais quel que soit le choix, voyez, c'est pas forcément de refuser ce qu'on vous propose, c'est peut-être de ne pas accepter quelque chose que l'on vous propose qui fait que vous allez dans le précipice. Alors, on se comprend, hein, ok. C'est pas, ça va pas être. Et puis encore une fois, hein, c'est moi, c'est ce que je reçois pour cette semaine quand même. Et ça peut ne pas résonner à tout le monde. On me dit, mais on me dit quand même que même si c'est pas autant flagrant, comme je l'ai dit au début, ça peut être que vous avec vous. Tout d'un coup, je ne sais pas, vous avez des douleurs physiques ou tout le temps mal à la tête ou des tensions dans le dos, la nuque, peu importe, des réactions cutanées, peu importe. Et c'est tout ou tout, quoi. C'est soit maintenant vous changez une hygiène de vie, soit, je ne sais pas, vous allez avoir beaucoup plus de douleurs, donc vous allez rester coincé avec le dos. Oui, il n'y a pas mort d'homme, mais si on peut éviter. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'urgent à faire ou à ne pas faire, ou à prendre une décision, ou peut-être que c'est juste prendre cette décision d'arrêter de partir dans tous les sens dans votre tête et commencer, ben, ça revient un peu à une hygiène de vie, de prendre soin de vous, de penser à vous, de dire ok, moi j'aime bien, j'ai besoin de manger quelque chose peut-être un peu plus sain, de prendre du temps pour moi, d'être dans la créativité, de lire, de cuisiner, de peindre, je ne sais pas, de faire du jardinage, même si ce n'est pas forcément la saison, peu importe. Mais il y a ici une urgence, que ce soit professionnelle, sentimentale, de votre vie de tous les jours. Ok? On n'est pas tous à la recherche de partenaires, on n'est pas tous à la recherche d'un appartement, d'un job. Donc ça peut être qu'avec vous, mais ça peut tout être. C'est du général. On va voir de l'oracle quantique que j'ai pas trop regardé, mais je vais juste vous lire l'affirmation. Ok, alors ah oui, c'est avec l'énergie, l'esprit, hop, hop, hop. Et bien sûr, en général, c'est le dernier, voilà. Alors, le vaste univers, l'affirmation, vous pouvez la répéter à voix haute, hein, c'est juste 2 phrases. La lumière de Dieu m'emplit. La conscience divine me guide. Les abondants bienfaits de l'univers se déversent dans ma vie. Ça, c'est clair, hein, avec les bienfaits de la conscience divine.
C'est ce que je vous ai dit. Même si vous devez dire je vais juste aux toilettes, là, merci, et vous avez 5 minutes, c'est une conscience divine avec votre soi intérieur, votre enfant, votre soi supérieur, votre enfant intérieur, peu importe. Il y a besoin de, ok, j'arrête de partir dans tous les sens, de courir et je me connecte à moi, à mon vrai moi. Ok. Alors, le fou. Confiance en votre savoir intérieur. Bon, ben c'est exactement ce que je viens de vous dire. La vie est une aventure, un voyage de découverte à apprécier. Les mots-clés sont innocence, liberté, potentiel, confiance, jeu, ouverture, courage, optimisme. Et puis bien sûr, comme c'est à l'endroit ou à l'envers, hein, donc ça peut être la même chose que je viens de vous dire à l'opposé. Moi, je pense qu'elle est plutôt juste à l'endroit, même si je fais toujours à l'endroit, dans le sens que déjà à l'endroit, justement, elle montre et elle vous invite à regarder où vous marchez, okay, où vous posez les pieds. Et puis, la vitesse, ben, ça dit quand même presque tout, hein. Je vais non plus pas tout vous lire, je vous lis juste le haut. Savourez les expériences de votre vie. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps de qualité. Voyez, faites la différence entre tout le temps courir ou faire les choses rapidement. Mais parce que vous faites rapidement, voyez. Le terme de pouvoir, donc, c'est celeritas en latin, qui veut dire rapidité, vitesse. Bon, moi, je pense que c'est assez clair. On va voir encore un petit message de vos anges, mais vous êtes vraiment invités ici à calmer soit le rythme physique, et quand je parle physique, c'est pas forcément parce que vous allez courir, hein, je pense pas. C'est parce que vous partez dans tous les sens, vous vous occupez de votre famille, de votre partenaire, des enfants, des voisins, je ne sais pas trop de qui encore, enfin de tout plein de gens, des amis et tout. Stop. Ou alors c'est tout dans votre tête parce que vous dites je dois faire ça, 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 et c'est juste plus possible. Mais c'est un fait, hein, si vous dites oui, mais c'est vrai. Alors on vous le dit, hein, là il y a de la vitesse, mais faites la différence. La différence, pardon, entre vitesse où vous n'avez plus rien le temps de vivre, de faire, ou ben, que les choses vont rapidement, mais pas, c'est pas la même chose, quoi, voyez. Alors, on vous dit opale, ok, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Ok. Alors, il faut juste que je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En dehors de ce que ça veut dire, hein, peut-être que certains d'entre vous ont des enfants, alors bien sûr, hein, ici, ou dans de l'autre côté du lac, comme on dit, hein, de l'autre côté de la rive. Quoi qu'il en soit, ils sont heureux. On n'est jamais séparés, c'est qu'une impression. Mais en dehors de tout ça, je veux juste demander. Ok. Moi, ce que je reçois pour vous, c'est que, je vous mets là, comme ça, si vous voulez faire aussi une capture d'écran. Même si vous avez vos propres opinions, votre propre manière de penser, de fonctionner, votre logique, je vais dire ça comme ça, ben c'est la vôtre. Ok? Donc on vous invite aussi à respecter ça. On vous invite à justement, même si, ben, comme je reprends l'exemple, en offre d'emploi, on vous dit ouais c'est maintenant pas. Alors, excusez-moi du terme, soyez pas bête avec votre ego et de dire ah non mais alors si c'est comme ça moi je fais exprès pas, ça c'est l'ego, mais c'est bête parce que c'est peut-être vous qui y perdez. Par contre, si ça ne vous résonne pas quelque chose, ne le faites pas non plus pour dire voilà, on vous invite à une sorte de sincérité avec vous, mais du coup si on prend tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il y a un besoin, un appel, un conseil, une guidance à vous retrouver vous, à vous poser, à vous aligner, à savoir ce que vous voulez dans la vie. Et encore une fois, éventuellement à l'écrire. Parce que quand on demande qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, alors on peut dire, je sais pas, je dis n'importe, hein, si vous êtes célibataire, rencontrez quelqu'un, ok. La première fois que vous sortez, vous allez rencontrer quelqu'un, genre
qui que ce soit vous a entendu et vous avez fait rencontrer quelqu'un. Ouais, mais bon, mais il ne correspond pas. Il est 3 fois plus jeune, 3 fois plus âgé, il habite 3 fois plus loin, j'en sais rien, peu importe. Ben oui, mais vous n'étiez pas précis non plus. Et puis peut-être vous avez dit vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Pour vous, c'est logique, c'est dans le sens tomber amoureux, enfin que ça se passe bien, blablabla. Rencontrer quelqu'un, on rencontre des gens tous les jours. Je vous embête, mais c'est exactement ça. Et c'est ce que vous vibrez. Quand vous dites, par exemple, rencontrer quelqu'un ou trouver l'appart de mes rêves ou le job de mes rêves, mais c'est quoi vos rêves? Ok? Et c'est pas parce que là-haut, ou les guides ou des anges ou qui que ce soit que vous croyez ne comprend pas ce que vous dites. Ils comprennent très bien. Par contre, quand vous vous dites j'aimerais le job de mes rêves, c'est en vous que c'est pas net. Vous, quand vous dites le job de mes rêves, c'est quelque chose où tous les jours vous vous levez par plaisir. Ok, mais si quelqu'un viendrait, vous direz oui, mais quoi exactement? Ah ben, j'ai pas vraiment encore réfléchi. Et c'est pas le problème finalement quelque part, mais entendez que si vous n'avez pas encore vraiment tout réfléchi et tout visualisé, donc vous n'allez pas tout vibrer. Et c'est quand vous vibrez ce que vous voulez, clairement, que vous le recevez. Voyez? J'espère que c'est clair, sinon ben, n'hésitez pas, vous me demandez. Hein. Après, voilà, c'est pour ça que je fais des ateliers aussi, pour comprendre pourquoi dans la vie on a tout sauf ce que l'on veut. Je plaisante. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, guidé, permis de prendre du recul si vous avez des situations cette semaine. Et prenez soin de vous, écoutez-vous, partez pas dans tous les sens, sinon vous n'allez même plus pouvoir vous entendre. Infinie gratitude, merci de liker si vous avez aimé, merci de partager, merci de me faire connaître pour les algorithmes. Infinie gratitude, Namaste belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2, obsidienne, flocon des neiges. Alors si jamais je n'ai pas du groupe numéro 1, je le mettrai peut-être dans les commentaires. Toutes ces pierres, bien entendu, je les vends. Donc si vous êtes intéressés, j'en ai quand même quelques-unes. Allez, on y va pour vous le tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage et maintenant, en plaçant, juste en prenant le petit tas, je sens... le mot m'échappe maintenant. C'était juste, il est venu direct et il m'a échappé. Bon, je vais dire des doutes, mais c'est pas le terme, quoi. Oui, on va dire des doutes. Ça ne veut pas venir, ça ne vient pas, hein, c'est comme ça. Allez, on y va directement, puis on verra bien, ça viendra. Ah ben voilà, c'est marrant, hop, la même. Je vais vous les montrer directement, comme ça c'est fait. Donc c'est le cycle, n'est-ce pas? La transformation, une transition importante. Ok, mais qui dit important, je ne sais pas si c'est le bon terme, important, parce que c'est... Alors oui, bien sûr, hein, c'est le bon terme, important, mais je veux dire c'est encore plus que important. On continue le tarot des druides. J'arrive pas à retenir les... Donc voilà, le couple ou pas, les amoureux. On sait bien que les amoureux, c'est pas forcément au niveau sentimental amoureux. Et on termine avec l'oracle des énergies de l'univers. L'équateur, égalité. Ok. Bon, alors, et on verra après avec le message de vos anges. Alors, on va y aller direct avec ce que en général je ne fais pas, comme ça sera fait. C'est possible que si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un et que c'est le moment, vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Je fais pas des tirages sentimentaux, bien entendu dans le privé je fais, hein. C'est juste dans le général je ne fais pas. Ou alors j'en ai fait quelques-uns, hein, mais je le précise que c'est vraiment sentimental. Ou alors je prends quelques cartes pour le sentimental. Mais
Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, quand on parle de transformation, une transition importante, et je vous ai dit important, c'est pas le bon terme, parce que c'est pas important. En fait, c'est comme si vous allez changer votre vie du tout au tout. Voyez, du blanc au noir, du noir au blanc. Voyez, il y a quelque chose ici. Alors encore une fois, ça peut être, oui, sentimental, hein. Mais si c'est sentimental, j'ai envie de vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un qui est à l'opposé, mais à 1000 lieues de ce que vous vous attendez. Voyez, un truc vraiment que vous-même, vous dites non, 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 bah si. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. On revient sur du général. Ici, moi je vois cette transformation, je vais prendre le terme. Ok, on est en train de me dire que ça va pas forcément être méga agréable en fait, hein, cette transformation. Alors bien sûr, hein, imaginez quelque chose qui vraiment vous bouscule complètement, vous fait changer complètement votre vie. Oui, ça peut être agréable selon l'âge qu'on a, où on en est dans notre vie, ou pas, ou pas. Encore une fois, entendez que c'est pas en comparaison. Ça veut dire que peut-être pour une personne juste de déménager, c'est déjà une transformation finale au maximum de ce qu'elle peut dans sa vie. J'exagère, c'est pour vous dire. Et une personne, elle va faire des trucs énormes, elle va dire, ah ben toi en tout cas, t'as pas peur du changement, mais j'ai rien changé. Oui, bon, j'ai fait ça, 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 vous voyez. Donc ici, moi, ce que je reçois pour vous, c'est que chacun, bien entendu, où vous en êtes dans votre vie et par rapport à comment vous fonctionnez, vous n'allez plus pouvoir rester tranquille. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si là, vous étiez tranquille. Ben, c'est fini. Par contre, il y a un petit mosquito, pardon. Quand on vous dit la transformation, une transition importante, important veut dire important, mais ça veut dire bénéfique, méga, méga bénéfique pour vous, pour votre futur. Ce qui n'est pas forcément comparable à facile et agréable. Voyez, tant que j'ai donné cet exemple, je ne sais pas si vous aviez vu au départ, vous voyez, il y a une sorte de sphère, de bulle. Donc là, on va peut-être vous proposer de rentrer dans cette bulle, dans ce nouveau monde. Allez, osons les mots, parce que je pense que c'est assez fort quand même. Hein. On vous propose d'aller dans un nouveau monde. Et là, vous dites, ok, donc déjà, si on vous le propose, c'est que, enfin, quand je dis qu'on vous le propose, c'est la vie qui va faire que, hein, qui va vous proposer. Je ne suis pas sûre que c'est quelqu'un qui va toquer à votre porte en disant, voilà, je te propose. Supposons, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va faire que vous allez devoir aller dans un nouveau monde, dans le sens, vous allez changer complètement votre vie. Mais vous n'êtes pas encore, hein. D'ailleurs, de toute façon, on n'en parlerait pas si vous étiez, parce que vous y serez. Et là, en fait, moi, je vous vois toutes, comment faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et en même temps, pour moi, hein, encore, quand je dis pour moi, c'est pas pour Fabienne, mais ce que je reçois, c'est que vous n'allez pas pouvoir ne pas y aller, ne serait-ce que parce que vous êtes tenté, ne serait-ce que parce que vous en avez peut-être quelque part, même si c'est stressant, vous en avez quelque part méga besoin, quoi. Mais il y a quelque chose de vraiment beau. Je ne sais pas comment dire. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Et limite, j'aimerais être à votre place. Avoir comme un nouveau départ. Hein. Alors encore une fois, hein, n'oubliez pas, si vous faites partie des gens qui ont peur de rien, entre guillemets, et puis qu'il y a quelque chose qui change, pour vous, vous allez moins le prendre très fort que pour quelqu'un d'autre, il va le prendre beaucoup plus fort. Moi, je le ressens très fort, pourtant j'aime bien, mais parce que c'est une transformation, quoi. Transformation, c'est le cycle, hein, c'est le 5, ok? C'est le 5, parce que vous n'avez pas encore passé le pont. Pour moi, c'est pour ça que c'est le 5. Mais c'est le cycle, quoi. C'est un cycle, c'est un nouveau cycle. C'est une nouvelle vie qui repart pour un cycle. Et ce que je reçois aussi, c'est que peut-être,
Et certainement, logiquement, ça, je vais dire ça comme ça, il y a des choses à lâcher, à laisser, à abandonner. Euh, et c'est peut-être ça qui fait que ça va pas forcément être évident, peut-être. Mais surtout, aussi, ce que je reçois, c'est que c'est méga inconnu, quoi. Il y a quelque chose d'inconnu. Ou bien tout d'un coup, vous décidez de, je sais pas, partir, habiter dans un autre pays, parce que voilà, vous avez envie. Sauf que là, on y est. Et, ou alors, on vous propose, il y a une possibilité, c'est un pays où vous n'aviez pas prévu d'aller ce pays, ce pays, ce pays, et ben c'est aucun de ceux-là, c'est encore un autre. Et là, vous dites, waouh, ouais, mais là, je sais pas. Mais par contre, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment chouette, sympa, agréable. Et en même temps, vous, je pense que vous n'avez pas encore fait le choix. Et est-ce que vous avez déjà reçu la proposition? Je pense que oui. Je pense que vous avez reçu la proposition. Au pire, vous ne l'avez pas encore comprise, que c'était un nouveau départ. C'est vrai que dans la vie, hein, forcément, quand on fait des tirages comme ça, des guidances, on voit genre des gros titres, on voit on voit pas la banalité qui est géniale du quotidien. On voit les trucs plus forts, plus changeants. Donc, je veux dire par là que même si tout d'un coup vous êtes en train de commencer ou que vous allez commencer un nouveau cycle, c'est pas genre hier c'était l'ancien, aujourd'hui matin, ce matin vous vous levez, c'est le nouveau. Hein. Ça se fait pas comme ça. Tout d'un coup, alors ça peut, mais pas forcément. Par contre, il y a quelque chose, quoi. Ça, c'est 2000% sûr, quoi. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort et c'est là que vous ne serez pas 2000% tranquille, sûr, confiant, etc. Euh, je pense aussi que si c'est le cas que vous allez recevoir, comprendre de quoi je parle, vous allez le vivre, euh, j'ai envie de vous dire, vive, comment dire, acceptez ou allez-y dans ce nouveau cycle comme si vous étiez seul sur Terre. Ok? Ne vous inquiétez pas du qu'en dira-t-on. Alors je ne dis pas si vous avez des enfants de les abandonner, hein. On est d'accord. Ici je parle plutôt de mais qu'est-ce qu'on va passer, qu'est-ce qu'on va penser et comment on va me juger ou comme ça. On s'en fout. Ok? Vraiment, quand je dis on s'en fout, c'est que foutez-vous-en, vraiment. C'est votre vie, c'est pas la vie des autres, ok? Mais vous avez des doutes, hein, vous avez vraiment aussi, c'est aussi assez fort, hein, ces doutes. Alors bien entendu, encore une fois, plus grand sera le challenge, le nouveau cycle, plus ça va être peut-être dur, quoi. C'est vrai, c'est pour ça que j'aime bien cette carte, je la trouve déjà très belle. Je trouve quelque chose de très pur là-dedans. C'est un blanc, si je peux dire, la personne blanche qui est blanc, presque fade, et la personne noire, c'est presque deux uniformes, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas en général, quand on est de peau claire ou même de peau foncée, pardon, on n'est pas unis. Vous voyez, même en tant que blanc, on a peut-être un côté plus clair que l'autre, enfin, etc. Et là, c'est tellement uniforme que ça apporte, je trouve, tellement de beauté, euh, de douceur en même temps, et et j'aime bien parce que c'est écrit égalité, vous voyez. J'adore cette carte. Enfin, je vais essayer quand même de vous expliquer, de trouver les mots parce que je ressens beaucoup d'amour. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je ressens beaucoup d'amour dans cette différence. Blanc et noir, c'est quand même les opposés, hein, voyez. Donc, et je ne parle pas forcément de couleur de peau, je parle de couleur tout court, blanc et noir, voilà, c'est des opposés. Mais je trouve magnifique que ces opposés, c'est des égalités, c'est de l'égalité, voyez. Je ne sais pas, j'espère que vous m'avez compris et entendu à travers mes mots. Quoi qu'il en soit, ça confirme quand même que il y a quelque chose qui est complètement à l'opposé de comme
vous vivez, ou où vous vivez, ou avec qui vous vivez, ou je ne sais pas, mais ou de vos idées. Il y a quelque chose de complètement à l'opposé euh, qui va arriver dans votre vie, je vais dire ça comme ça. Elle est tellement belle cette carte, j'adore. Mais vous... alors encore une fois, hein, je suis là si vous avez besoin de... Pas de conseils pour vous dire quoi faire, ça je ne le ferai pas, puis heureusement pour vous, parce que ça n'aurait qu'un sens déjà, c'est vous qui faites votre vie, mais pour que ce soit des soins, des tirages, pour comprendre qu'est-ce qui pourrait vous freiner, ou le pourquoi du comment du quoi. Parce qu'ici vraiment, je sens quand même autant les 3 cartes, chaque fois, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois est-ce que je dois recommencer un nouveau cycle? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer de partenaire? Est-ce que je dois me mettre en couple? Est-ce que je dois changer de job? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas, 36 000 trucs, voyez? Il n'y en a pas une des cartes où vous vous sentez, que moi je reçois comme message, où je reçois que vous vous sentez tranquille, confiant, et que vous pouvez aller foncer les yeux fermés. Alors je ne vous dis pas de ne pas le faire, je vous dis comment vous vous sentez. Alors vous pouvez aussi vous interroger, quoi. Pourquoi vous vous sentez comme ça? C'est trop beau pour être vrai un peu, vous voyez? Mais pourquoi il y a cette croyance trop beau pour être vrai? Et si des fois ce qui est très beau est vrai? Et de nouveau, il y a une sphère ici, vous voyez? C'est pas le même jeu pourtant, mais il y a de nouveau cette sphère. Et là, on vous indique, regarde, alors peut-être, ou alors elle maintient la sphère, peu importe. Puis il y a les yeux baissés, vous ne regardez pas vraiment. Là, non plus, pas vraiment. Là, c'est pas, là, vous regardez, mais vous tournez le dos. Voyez, il y a vraiment un côté ici dans votre jeu qui, c'est pas youpi, j'y fonce. Mais entendez aussi par là que c'est parce que c'est quelque chose de très important, c'est une transformation. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, hein, je crois que vous le savez, hein, je vous ai dit transition importante. Et j'ai dit, c'est pas important, c'est on change de vie là. C'est important, le mot est trop faible. Après, j'ai entendu le mot important, que même si ça vous fait peur, c'est bon, c'est important aussi pour votre élévation. Ok? Ça, c'est important pour votre élévation. Ce sera une étape, un cap important pour votre élévation. Mais le terme, sinon, ça va être important, non, c'est pas important. C'est important de, je sais pas, d'éteindre le fer à repasser quand on part de chez soi, ça c'est important parce qu'on aimerait éviter de foutre le feu à la baraque. Mais là, c'est pas important. Là, il y a un truc délire. Et encore une fois, ouvrez les yeux, ouvrez les antennes, parce que je pense qu'il y a quelque chose de chouette là. Je vais dire ça comme ça, hein, on ne fait pas exprès ce qu'on ne fait pas exprès, hein, on n'est pas non plus débile, mais oui, ouvrez les antennes, ne faites pas semblant de ne pas voir une proposition, ne faites pas semblant de ne pas entendre qu'on a besoin de vous à quelque part, ne faites pas semblant que vous n'entendez pas qu'on vous propose un méga poste parce que vous dites non, non, mais moi je ne serai jamais capable de prendre ce poste. Voilà. Il y a quelque chose ici de... On vous invite, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? Parce qu'en plus, oui, vous allez devoir peut-être laisser des choses. De toute façon, du moment qu'on change, on laisse des choses. Mais ici, moi, ce que je reçois, c'est plus à l'intérieur de vous. Des fois, quand on a peur ou qu'on doit choisir, on commence à être plus rationnel et réfléchir et se poser et faire le pour, le contre et tout. Là, c'est quelque chose que vous ressentez qui vous fait peur. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce que si vous dites ok, c'est je sais pas, c'est un job, mais c'est plus loin. Ok, qu'est-ce qu'il me faut comme temps? Voilà, c'est du concret, c'est de la matière. On analyse. Là, vous avez un sentiment de punaise, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comme si vous allez dire mais je vais mourir. Et c'est peut-être le cas. Vous allez
on s'entend, hein. Vous allez mourir d'un ancien vous. Et, et bah forcément, ou alors si vous préférez, vous allez naître. Mais pour pouvoir naître, il faut mourir d'un ancien soi. Et mourir d'un ancien soi, c'est jamais facile parce qu'on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais ici, on vous dit, franchement, c'est juste trop beau. C'est juste très très beau. Moi-même, je ne peux pas savoir quoi, mais voilà. Alors, je vais juste vous lire l'affirmation. Alors, toc, 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 les cycles. Ils sont plus loin. J'espère. Voilà. Alors, les cycles, c'est... Eh ben, voyez, je dois rire parce que c'est la dernière carte du jeu. Alors, c'est la dernière carte de la rubrique, si on peut appeler ça comme ça, cycle, mais c'est vraiment la dernière carte. Je ne sais pas ce qui se finit, mais franchement, allez-y, quoi. Allez-y. Cette transformation, elle va être méga bénéfique. La seule chose qui pourrait être qu'elle soit moins, pas moins bénéfique, hein, mais que vous appréciez ou que vous voyez moins les bénéfices, c'est votre propre peur. Mais franchement, quoi, j'ai presque envie de dire, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Parce que je ne sais pas ce que ce sera, mais je vais dire ça comme ça. Moi, ce que je reçois ici, j'en ai la chair de poule. C'est comme si un guide, un aide de lumière, qui que ce soit, ou votre soi supérieur si vous voulez, mais voilà, ça dépend de votre mode de pensée et de fonctionnement. Quelqu'un vous prend par la main pour vous emmener dans un paradis, quoi. Alors vous allez dire déjà, je ne connais pas le paradis, donc je me le fais à mon image, mais lui il me dit que c'est un paradis, mais ouais, c'est quoi le paradis vraiment? Voyez, parce qu'on ne connaît pas. Mais faites confiance, quoi. Et mieux que faire confiance. Ayez confiance. C'est mieux que faire. Allez, je vous lis juste donc la transformation, mais je vous lis juste l'affirmation. Je suis capable d'opérer de grands changements intérieurs. Vous pouvez répéter hein, si jamais vous voulez. Donc, je suis capable d'opérer de grands changements intérieurs. Je transforme ma vie en transformant mes pensées et mes perceptions. Je suis toujours libre de choisir. Eh oui, bien entendu. Hein, même si on vous promet le paradis, vous pouvez toujours dire non, je ne crois pas au paradis, j'y ai jamais cru, désolé. Et puis voilà, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas... il n'y aura pas de transformation, je vous embête, mais il y aura... Voilà, vous allez continuer votre vie, puis si elle vous convient comme elle est, voilà. Mais ce que moi je reçois, et forcément, hein, c'est ça les guidances aussi, je vous transmets, c'est que là, alors je vais dire soit cette semaine, soit depuis cette semaine, il va y avoir des choses qui se passent. Alors les amoureux, mais les amoureux pour moi, vous savez, quand je vois cette carte, alors bien sûr on peut entendre les amoureux, oh, c'est beau les amoureux, moi j'entends pas du tout ça, j'entends vraiment des choix. C'est pas le chariot, hein, mais les amoureux pour moi c'est des choix. Il y a des choix à faire, quoi. Alors je vais juste vous lire hop, hop, les amoureux. Le message. À tout moment, vous avez un choix. L'amour est au cœur de la vie. Toute la création est née de l'amour. C'est vrai que quand on sait pas faire, quand on doit faire un choix et qu'on ne sait pas quoi choisir, c'est qu'il y a forcément une peur. Hein. En même temps, on est sur Terre, hein, dans des expériences. Mais quand on a peur, ça fausse. On n'arrive plus à ressentir où c'est qu'il y a de l'amour et où c'est qu'il n'y en a pas. Okay? Et je parle d'amour du cœur, hein, pas sentimental, encore une fois. Je vous lis les mots-clés. Amour, plénitude, union, choix, abandon. Mais bien entendu, si c'est à l'opposé, la carte renversée, si vous préférez, ce serait jalousie, indécision, amour destructeur, problèmes sentimentaux, séparation.
Voyez? Ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas le choix, vous aurez la deuxième version de ce que je vous ai lu. C'est pas ça que je dis. Ça veut juste dire que vous avez ça en vous. Vous avez les deux. Et le numéro 5, je vais aussi vous lire juste la partie en haut et le terme de pouvoir. L'équateur, donc égalité. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres, car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. Voyez, ne vous comparez pas aux autres. Et moi, je vous ai dit, n'écoutez pas, laissez les autres parler. Comme on dit, on s'en fout de ce que les autres pensent, quoi. Mais c'est ça, ne vous comparez pas aux autres. Ne vous dites pas, ouais, mais les autres ne feraient pas ça. Qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça? On s'en fout, quoi. C'est votre vie. Vous imaginez passer à côté d'un bonheur parce que vos voisins, votre famille, des amis vous disent non, moi je ne ferai pas ça à ta place. C'est horrible. Le terme de pouvoir, c'est équerre, qui veut dire en latin rendre égal. Bon, oui, je vous ai tout lu. On va prendre encore un petit message de vos anges. Voir ce qu'elle raconte. Le choix sera dur, hein, je vous le dis. Voilà, archange, Gabriel. Magnifique. Qui vous dit, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Alors, c'est peut-être l'archange Raphaël, peut-être aussi, hein, mais Gabriel, pardon, qui vous prend par la main pour vous montrer le chemin. Quoi qu'il en soit, c'est juste un magnifique tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela vous résonne, vous parle, ou si vous êtes en train de le vivre, ou si vous recevez déjà les messages. Merci de liker, merci de partager, merci de me faire connaître par les algorithmes en likant. Et je vous souhaite une excellente semaine. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous. Si vous avez choisi ce tas numéro 3, pardon, vous êtes à la bonne place, c'est moi qui ne sais plus parler. Tas numéro 3 avec le jaspe rouge. Alors, je l'ai dit au numéro 2, j'ai oublié le numéro 1, mais c'est égal, je mettrai encore une fois peut-être sous la vidéo, commentaire. Ce sont des pierres que je vends, hein, bien entendu, donc j'en ai tout plein. Donc si jamais vous avez besoin de pierres, n'hésitez pas. Alors pour vous, durant le brassage et surtout ce que je reçois maintenant à l'instant T, c'est que j'ai l'impression que ça va chauffer. On me dit juste ça. Ça va chauffer, ça va bouger, ça va... Alors on va le voir tout de suite avec les cartes. Si c'est... Alors, c'est jamais négatif, hein, on s'entend, mais si ça va être plutôt, il va falloir se battre, se défendre, s'affirmer, ou si c'est plutôt feu d'artifice. Allez, on y va comme ça. Alors, l'oracle du cantique, les nouveaux commencements. Waouh. Alors, c'est impressionnant parce que, encore une fois, vous êtes le tas numéro 3, qui dit le tas numéro 3 dit 2 autres tas avant. Et je pense que cette semaine du 7 octobre au 13 octobre, il va y avoir des sacrés changements, mais pour tout le monde, quoi. Parce que je ne dirais pas que les autres tas, de toute façon, comme je fais les 3 tas, on ne peut pas avoir 2 fois la même carte dans 2 tas. Mais c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Après, bien sûr, vous pouvez toujours aller voir les autres tas. Alors, je vais vous montrer direct. Hein, les nouveaux commencements. Alors, pour vous, ce n'est pas un, hein, c'est des. Les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Alors voilà, hein, ça dit tout. Je ne fais pas dans le médical. Si vous attendez de tomber enceinte, peut-être, mais on va dire que c'est un coup de bol. Quand je dis un coup de bol, ça veut dire par rapport à cette carte, parce que je ne fais pas. Donc ça peut faire partie de tomber enceinte, ça peut faire partie que vous êtes déjà enceinte et que vous allez accoucher, donc ça théoriquement vous n'avez pas besoin d'une guidance.
Voilà, vous voyez, et donc je reste sur, on verra par la suite avec les autres cartes, mais ça peut être des nouveaux commencements dans tous les domaines, professionnels, un nouvel appart, etc. On continue avec le tarot des druides, voilà, la grande prêtresse, waouh, magnifique, je vais vous la montrer aussi. Magnifique, j'adore. Et l'oracle des énergies de lumière, nettoyage, tempête. Ok, ça va se déchaîner quoi. Ouais, ok. Pardon. On prendra après une carte de message de vos anges. Alors, il faut juste que je demande un peu parce qu'elles ont l'air très... en tout cas, pour le moment, je ne reçois pas le lien, je vais dire ça comme ça entre les trois, de ce que j'ai à vous dire. Bon, on y va carte par carte. Alors, des nouveaux commencements. Moi, ce que je reçois ici... ok. Alors, c'est un nouveau commencement. On me dit ici que il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance dans un travail. Vous avez fait un travail pour obtenir de l'abondance. On ne parle pas financier, hein, ça peut, mais voilà. Ici, on me dit que ça ne tombe pas du ciel. Voyez ce que vous allez recevoir. Les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand, pour moi, c'est une réussite par rapport à quelque chose que vous avez, vous, travaillé pour. Travailler, ça ne veut pas dire que ça a été pénible, mais vous avez voulu, vous avez peut-être médité pour, vous avez énergétiquement travaillé pour, ou alors à la sueur de votre front. Bien sûr, c'est aussi possible, mais pas que, c'est ça que je voulais dire. Voyez, pour avoir un enfant, il faut faire ce qu'il faut faire, et puis après, il faut attendre 9 mois. Ok? Donc, là, c'est le numéro, c'est un nouveau cycle. Ok? C'est un nouveau cycle, mais encore une fois, pour faire un bébé, alors oui, les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit, et puis des fois, voilà, on peut tomber enceinte sans le vouloir vraiment, mais ici, il faut entendre qu'il y a, quand bien même c'était pas voulu de tomber enceinte, les 9 mois, c'est 9 mois de, en tout cas pour bébé, de travail. Je vous ai dit, travail, c'est pas forcément un dur labeur, mais c'est un temps. C'est un temps pour arriver à la naissance. Ok? J'espère que je parle du français pour que vous puissiez me comprendre, mais voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que ce soit, alors encore une fois, une naissance, mais en dehors de ça, il y a du travail qui a été fait derrière, il y a eu de l'attente peut-être même qui est derrière. Mais je pense un travail, mais le terme travail n'est pas adapté parce que travail, c'est pas forcément au niveau professionnel, c'est ça que je veux dire, voyez. Mais il y a quelque chose derrière qui a été fait pour, et là maintenant, ça va commencer, ça va enfin commencer, ok. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes suffisamment sensible, vous le saviez déjà que ça allait arriver. On me dit que vous le saviez déjà, que vous le sentiez dans les énergies, c'était juste pas encore dans la matière. Ok. On me dit également que ça va être assez nouveau, hein, même si c'est écrit nouveau forcément, mais après un commencement est toujours nouveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour le moment, c'est pas précis, c'est encore un peu flou. C'est un départ. Voilà, c'est comme si on commence un nouveau job. Alors oui, on sait ce qu'on va faire, mais en même temps, comme on est nouveau dans une entreprise, chaque entreprise travaille d'une manière différente, vous voyez. Et donc, c'est un petit peu encore flou. C'est pas encore très, très posé, quoi. Ok.
Ouais, c'est peut-être ça aussi, ce travail que vous avez fait. C'est un travail énergétique que vous avez fait. C'est une connexion que vous avez fait. Bien sûr, vous êtes une grande prêtresse, hein. Ça peut être des prières, mais c'est plus que des prières pour moi, c'est un mode. Allez, on va prendre un exemple des plus banals, mais ça va à vous de l'adapter, hein. Mais c'est exactement ça. Là, si vous êtes la grande prêtresse, comme j'ai dit, vous avez peut-être prié pendant longtemps. Imaginez, vous avez fait une nouvelle hygiène alimentaire. Vous avez commencé à manger de manière beaucoup plus saine. Eh bien, c'est ce que je vous disais là. Ça fait longtemps. Même si vous mangez un jour super sain, le jour d'après, au pire, vous êtes malade parce que votre corps, il est tellement habitué à manger malsain qu'il ne comprend pas quand on mange sain. Là, il y a une période, et puis là, vous arrivez à des résultats, voyez, à ce que vous vouliez. Alors, ça peut être c'est vraiment l'exemple le plus banal, hein, mais c'est ça. Alors, ça peut être encore une fois professionnel. Moi, je pense quand même que c'est plus qu'une hygiène alimentaire, mais ça peut être aussi tout d'un coup, vous avez fait des ateliers, des formations, euh, vous commencez à faire des respirations, je ne sais pas, et vous commencez à ressentir les énergies vibratoires. Vous commencez à avoir de l'intuition plus développée, et puis vous pouvez la canaliser, vous pouvez décider de votre intuition. L'intuition, on l'a tout le temps, mais on peut aussi éviter d'être envahi à ressentir tout le monde. Alors on peut décider, comme moi, je veux dire, c'est un job, hein. Je ne suis pas 24 heures sur 24 avec les antennes allumées pour ressentir tout ce que éventuellement je pourrais ressentir, parce que non merci, vraiment je suis comme ça. Mais là, c'est exactement ça. À mon avis, vous arrivez à une étape à une nouvelle étape de votre vie. Une sorte pardon, de nouveau vous. Ou alors vous avez fait des études, vous faites partie des tout jeunes, vous venez de finir des études, vous venez d'obtenir un diplôme, etc., un nouveau papier. Vous passez une étape. Il y a quelque chose ici, vous passez une étape, mais vous pouvez vous en féliciter, j'ai envie de dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je vous le dis, ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière, quoi. Continuez sur votre lancée. Vous voyez, si c'est un bébé qui vient de naître, on ne se dit pas « Ah, super, j'étais enceinte, il est né, c'est bon, je peux le donner, j'en fais un autre. » C'est maintenant que ça commence, vous voyez. C'est comme, ça me faisait toujours penser à quand j'étais jeune et que j'ai passé mon permis de voiture. Enfin, on a le permis de voiture, donc on a fait beaucoup de leçons de conduite, on a enfin le permis de conduire. Ben, c'est là qu'on commence vraiment à apprendre à conduire, moi je trouve. Bien sûr, c'est une façon de parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est exactement ça. C'est maintenant que les choses commencent à être réelles. Avant, c'était une sorte d'apprentissage, c'était une sorte de mise en place. C'est maintenant que les bénéfices arrivent, c'est maintenant, 1, 2, 3, c'est maintenant une sorte de liberté par rapport à quelque sujet que ce soit. Ça peut vous faire peur. Moi, j'ai l'impression, là, tempête, nettoyage, ça peut être assez fort, hein, ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que cette carte au milieu me dit vraiment continuez de vous connecter. Quand je dis vous connecter, continuez sur la lancée que vous êtes. N'abandonnez pas. Même si vous dites oui, mais ça fait 3 siècles que j'y suis là, cette fois non, j'abandonne. Non, n'abandonnez pas. Quoi que ce soit, n'abandonnez pas. Tenez encore un peu. Même s'il y a des tempêtes, justement. Même si vous dites, oh, là, cette fois, c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ben non, videz un peu le vase. Et puis, comme ça, il pourra se remplir un peu. Vraiment, ici, accrochez-vous aussi. Parce que ce nouveau commencement, comme je vous ai dit,
Alors, il y a plusieurs choses, encore une fois, c'est du général, hein, mais il se peut aussi qu'il y a des nouveaux commencements et ces nouveaux commencements, en fait, ils sont à peine commencés que déjà, je ne sais pas, c'est pas clair, c'est pas ce qu'on s'attend, peut-être c'est pas autant que ce qu'on s'attend. Et on se dit, ouais, bah alors tout ça pour ça, vous voyez. Il y a ici, on a besoin de vous, de vous féliciter parce que vous investissez, encore une fois, hein, que ce soit même dans une relation, au travail, peu importe. Ici, on vous dit, même quand il y a la tempête, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, quoi. Attendez que ça passe. Attendez que ça passe. Ce matin, c'est marrant parce que ça me revient maintenant, et je vais vous le dire, peut-être je devais l'entendre aussi pour vous, en dehors de pour qui que ce soit, que pour moi donc, je veux dire. Je ne sais plus comment il disait, que en fait, quand il y a une tempête, mais ce n'était pas une tempête, c'était plutôt des grandes vagues, des vagues énormes, mais tempêtes quand même, donc. Mais même les plus hautes vagues, au bout d'un moment, elles finissent par se calmer, quoi. Voyez? Et même les plus grandes tempêtes, au bout d'un moment, finissent par se calmer. Considérez éventuellement que c'est un nettoyage, des tempêtes. Voyez? Ces remises en question peut-être que vous vous faites. Moi, j'ai l'impression que malgré qu'il y a quelque chose de sympathique qui arrive, c'est comme si vous n'arrivez pas à l'apprécier, à vous féliciter, parce que peut-être il y a juste la tempête en même temps. On aimerait vous dire quand même, comment je pourrais dire ça, d'être fier de vous. Soyez fiers de vous, quoi. Soyez fiers de vous. Peu importe le résultat, l'échéance ou la tempête. Soyez fiers de vous. Et pendant la tempête, bah, vous vous protégez. De toute façon, vous voyez, hein, il y a une main. On vous soutient, on vous maintient, vous n'êtes pas abandonné, même si des fois, le nombre de fois, on peut avoir l'impression d'être abandonné. Pour moi, c'est exactement ça, quoi. Il y a quelque chose ici, c'est un nouveau départ, mais je pense que ce nouveau départ, soit il va très lentement, soit vous vous attendiez à quelque chose de plus flagrant, de plus impressionnant, de plus même, je dirais, déstabilisant. Voyez? C'est comme si, genre, je vais vous donner un exemple, genre vous avez une bonne nouvelle et juste après vous avez une mauvaise nouvelle. Mais bon, focalisez-vous sur ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur la mauvaise nouvelle. Ok, la mauvaise nouvelle est là, ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Bah alors, vous n'allez pas vous prendre la tête là-dessus. La bonne nouvelle, qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez rien faire non plus. Ouais, mais ça fait du bien à l'intérieur de vous. Voyez? Restez prêtresse pour moi. Cette carte, elle vous dit déjà, elle vous félicite déjà parce que, mais je l'avais déjà vu là, ce que vous obtenez, c'est par le fruit de vos efforts. Et en même temps, gardez cet alignement, gardez ce... je vous ai dit, ne revenez pas en arrière, ne revenez pas en arrière, n'abandonnez pas, même si c'est dur, je ne sais pas ce que c'est, mais n'abandonnez pas, quoi. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Alors, je ne sais pas s'il y a des moments où c'est bien d'abandonner, mais peut-être qu'il y a des moments où on peut attendre, laisser couler. Tandis que là, non, je ne pense pas. Là, on vous invite à continuer d'y croire, de persister et de tout faire pour, voyez. Alors, on va voir dans l'oracle quantique ce que le cycle vous dit. Hop. Alors, hop, 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 le numéro 1. Je vais juste vous lire une affirmation. Hein. Vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je vis chaque jour dans la joie et l'optimisme.
Une nouvelle aventure merveilleuse s'annonce. Je vous ai dit, quand il y a de la tempête, il faut vivre beaucoup plus jour après jour. La tempête, elle finira par se calmer, même si elle est énorme. Jusqu'à preuve du contraire, quelques dégâts que ça fait ou pas, n'importe quelle tempête sur cette terre, c'est arrêté au bout d'un moment. Alors oui, vous allez dire, ça a fait des dégâts. Alors on n'en est pas là. Hein. Ce n'est pas une tempête qui va faire, je trouve, d'énormes dégâts. Pour moi, cette tempête, ce que je reçois, c'est pour ça que c'est écrit nettoyage, ça va nettoyer, ça va aussi faire place nette. C'est aussi ça une tempête. Hein. Ce qui doit être détruit est détruit. Et moi, je le ressens aussi à l'intérieur de vous. Pour moi, ce sera peut-être une tempête intérieure, dans le sens que vous avez l'impression de faire beaucoup pour ça, pour un tout petit peu. Et peut-être la tempête, c'est vous qui allez être en colère. C'est pas écrit colère, mais c'est vrai, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Allez, que vous dit la grande prêtresse? Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais je crois que les 3 tas ont eu, j'ai un petit doute avec le premier. Allez, je fais ma petite curieuse. Je vous dis ça tout de suite. Ouais, les 3 tas ont une arcane majeure, quoi. C'est une semaine, à mon avis, qui va vraiment être importante. Hein. Puisse-t-il être qu'il y a des semaines pas importantes, mais des semaines justement, où voilà, ça coule. Là, ça va bouger, quoi. J'ai pas regardé, ça fait un moment que je regarde plus ou je regarde moins, mais je peux pas tout faire en même temps. En fait, j'ai trop de trucs dans ma vie. Par rapport à la lune, où c'est que c'en est, comment c'en est, il me semble qu'il y a eu une nouvelle lune il y a quelques jours. Hein. Aujourd'hui, on est vendredi le 4, donc je crois que c'était mercredi, il y a 2 jours. Hein. C'était une nouvelle lune, si je dis pas de bêtises, en balance. Mais voilà, alors c'est peut-être pour ça aussi. Des fois, j'aime bien faire les tirages quand il y a une nouvelle lune, une pleine lune, le jour même. Là, j'ai pas pu. Mais c'est égal, quoi. Mais il y a peut-être encore ces effets comme ça. En tout cas, ça bouge. Hein. Alors, la grande prêtresse vous dit dans son message, présentez-vous devant les mystères de la vie et la déesse ou sa prêtresse avec humilité et respect. Présentez-vous devant les mystères de la vie et la déesse. Présentez-vous devant les mystères de la vie et devant la déesse ou sa prêtresse avec humilité et respect. Je ne sais plus lire, hein, j'ai compris. Donc voilà, on vous invite à vous présenter, que ce soit devant les mystères de la vie, devant la déesse ou la prêtresse, mais on vous invite à vous présenter avec humilité et respect. Ça fait 3 minutes que vous avez compris, mais moi je n'avais pas compris, donc j'ai besoin de comprendre. Excusez-moi. Ouvrez-vous au calme et aux profondeurs en vous pour obtenir force et sagesse. Je vous ai dit, moi je pense que la tempête, ça va être vous plutôt à l'intérieur. Il y aura quelque chose peut-être qui va... Quelque chose où des fois ce qui peut créer une tempête, c'est justement rien, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas assez. Mais il y a un nouveau départ, n'abandonnez pas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Je dirais que pour vous, on vous avertit de nouveaux commencements. C'est un avertissement. Ce ne sera pas cette semaine, je ne pense pas. Si ce n'est que peut-être c'est déjà dans l'énergie mais pas dans la matière. Ou alors c'est un peu dans la matière mais vous ne le voyez pas encore. Ou alors, encore une fois, vous dites c'est ce truc-là, ce petit truc, hein, vous voyez. Mais on peut être étonné hein, des fois. Ce petit truc peut devenir grand. Allez, je ne vous lis pas tout, le texte en haut, nettoyage. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique. Nettoyez votre corps. Lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération. Faites le moins de mal possible. Et le terme de pouvoir, c'est tempestas en latin, qui veut dire, vous l'avez compris, tempête. Pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Une tempête, c'est écrit en même temps nettoyage. Mais c'est possible aussi que avec cette prêtresse-là, il y a quelque chose où vous vous appliquez, vous faites beaucoup, il y a un départ, quelque chose, mais tout d'un coup, il est tout petit ou pas assez pour vous. Et justement, le lendemain, par contre, c'est la douche froide, au sens propre comme au sens figuré. Et vous dites, punaise, tout ça pour ce petit peu. Et puis après, en plus, ça revient.
c'est trop, c'est presque trop. Mais prenez, c'est pour ça que les guidances existent, prenez du recul face à cette tempête, voyez-la comme du nettoyage. Si c'est vous qui êtes en colère, contrarié, posez-vous et faites du nettoyage intérieurement. Ça va aider à diminuer la colère. Allez, on y va avec le message, les messages, mais on va voir un message de vos anges. Alors non, un seul, désolé. On ne va pas faire de jaloux. Même que de toute façon, les autres, je ne peux plus revenir en arrière. Si c'est le premier temps, en général, alors je me dis, bon, ben, je fais ça pour tout le monde. Mais sinon, non. Allez, on vous dit, Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Moi, je vous dis, hein, il y a quelque chose de beau, de nouveau quand même qui commence, mais vous ne le voyez pas, ou pour vous, vous dites, ben, si c'est ça la nouveauté, c'est nouveau commencement, un début de quelque chose de grand, ben, si c'est ça, ben mince alors, voyez? Il y a une déception quand même. Il y a une déception, mais peut-être que vous ne voyez pas tout, vous ne voyez pas tout. Leïla, cette carte, vraiment, vous voyez, elle se pose, elle regarde dans le vide, elle laisse son imagination faire les choses, elle laisse le temps passer, elle laisse, encore une fois, même s'il y a la tempête, ben, la tempête aussi, laissez-la passer, le soleil revient. Et surtout, continuez vraiment. Ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste. Vous êtes à la bonne place. Puisse-t-il en être déjà autrement? Je ne crois pas. Mais on vous le rappelle, on vous le dit, vous êtes à la bonne place. Ce que vous faites, c'est juste. Même si encore vous avez l'impression de le faire parce que, voilà, ou que vous n'y croyez plus vraiment, ou que vous dites, bah, si c'est pour ça, n'abandonnez pas. Ok? C'est vraiment important. Allez, j'espère que je vous ai donné un bon coup de courage, au cas où vous ne l'aviez pas, hein, n'oubliez pas. Nouveau commencement. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, c'est pour les algorithmes, liker, un petit message, partager, ça me fait me connaître et bien entendu, si vous avez besoin de moi, je suis là pour vous, à votre disposition. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez fidèles à vous, bravo encore une fois, soyez fiers de vous et puis namasté belles âmes. Au revoir, merci.